Répliqué avec des gaz lacrymogènes extrêmement nombreux, beaucoup de difficultés pour respirer. Hein. Je viens juste de reprendre ça va, merci, de reprendre mes esprits parce qu'on a eu énormément de gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés. Vous voyez les forces de l'ordre qui sont juste là, qui ont reçu quelques projectiles et qui ont répliqué avec. Et donc on est au niveau du boulevard Montparnasse, au croisement avec le boulevard Raspail. La suite du cortège va se poursuivre sur le boulevard Raspail. Et donc là, les manifestants quittent le boulevard de Montparnasse pour suivre le cortège indiqué à boulevard Raspail. Et donc là, il y a eu une situation un peu chaude depuis une dizaine de minutes maintenant, avec des projectiles lancés par la force de l'ordre, extrêmement nourris. J'ai dû attendre quelques instants avant de commencer ce direct parce que l'atmosphère était tout simplement irrespirable. Irrespirable, vraiment. J'ai beaucoup de mal à récupérer ma voix et je m'en excuse. Oui, vous voyez, il y a le sol légèrement incendié. Il y a juste à côté de moi. Alors, la fumée s'est dissipée à l'instant, mais le cortège qui essaye d'avancer à nouveau actuellement, voilà. Pour cette voie un petit peu compliquée, il faut dire que ce cortège avançait dans le calme depuis le début, et voilà, comme ça peut arriver en cours de cortège, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, et très vite, et ben, un molotov, ça peut tuer. Ça peut tuer si vous brûlez vif derrière. Hein. Si on vous le jette sur vous, oui, vous pouvez, en tout cas, être gravement brûlé. Hein. Donc vraiment cette situation très particulière. Quelques instants. Voilà, scène assez cocasse, assez insolite avec cette poissonnerie juste à côté. Des gendarmes qui sont là. Les images parfois assez insolites. Hein. Regardez, vous voyez, ici on vend des crabes, des crustacés, des coquilles Saint-Jacques, et juste à côté, eh bien, vous avez les gendarmes qui sont là. L'information est fraîche, mais pas que. Vous avez aussi ces crustacés qui sont juste. Bon alors, ça reste entre nous, mais ces crustacés, ils auront une odeur à la lacrymo. Ah, c'est pas ça, c'est surtout les gaz lacrymogènes qui sont extrêmement nourris. Là, pour votre suivi de ce live, on va avancer avec le cortège. Voilà, c'est à nouveau un petit peu plus calme, et on va continuer d'avancer avec le cortège qui est juste devant. Continuer de suivre cette manifestation ensemble. Donc là, le cortège qui est en train actuellement de continuer son avancement actuellement sur le boulevard Raspail. Donc le cortège qui avance à nouveau, pour l'instant dans une ambiance un petit peu plus calme, mais on a vécu quelques instants assez tendus il y a quelques minutes. On essaie de reprendre ses esprits et d'avancer. Des affrontements auxquels on assiste régulièrement dans ce type de manifestation, pas les plus violents. Donc là on avance avec
avec le cortège. Ça va bien. Merci à vous. On est ensemble. Oui, c'est compliqué de suivre les directs, de suivre en direct ce genre de situation. C'est assez chaud. Il y a des personnes qui veulent pas être filmées et que ce soit des. Oui, je sais. C'est un peu tendu comme situation et que ce soit des journalistes, des photographes ou des personnes qui tentent de faire des images avec leur téléphone, vous pouvez potentiellement être pris pour cible. Merci pour l'info, j'espère pour eux qu'ils vont bien en tout cas. Et vous voyez dans ces boutiques, salut, les magasins qui sont actuellement fermés. Par cette situation, on est dans des arrondissements qui ne sont pas forcément connus pour être utilisés pour le cortège. Bon, c'était déjà le cas la semaine dernière, mais d'habitude les cortèges passent plus du côté d'Enfer sur ce type de cortège. Des images qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et donc on avance avec vraiment tout à la tête de ce cortège et juste derrière presque mêlés aux forces de l'ordre. En tout cas, ils sont vraiment où c'était vraiment les CRS qui étaient vraiment en tête et juste derrière. Les forces de l'ordre qui ont envoyé c'est pas ceux qu'on voit actuellement, eux pour l'instant n'ont pas été. Il n'y a pas eu. Avec les policiers. Et on remonte régulièrement. Donc vous voyez vous voyez, ils sont même voilà au niveau des FOCGT. Donc là, situations qui peuvent toujours à tout moment par exemple vous avez un photographe qui prend des photos et une personne Diego!
juste derrière les forces de l'ordre. Vraiment, c'est un le service de sécurité des lignes en cordon. Là, ils se retrouvent au long de la route en ce qui fait qu'il y a un léger écart entre cette tête de cortège des syndicats et derrière les lycéens. Juste derrière. À ce homogène il y a pas longtemps. Et donc là, on est figé actuellement. Bien sûr que les médias en parlent. Importante, hein, vous savez aussi bien que moi. Ah, là, on est en attente. Alors très souvent, parce que ça a tendance parfois un peu à s'éparpiller, la tête de cortège avançant plus. Ah bah pourtant il est là. Oui, il y a un hélicoptère qui est à mettre d'altitude, mais c'est très courant. Il y a environ à chaque manifestation. Un petit peu du coup. Oui, bah, je sais. C'est bloqué, ça ne ramasse pas. Pour l'instant, la tête de. Voilà, alors comme je dis, il y a deux solutions. Aussi, c'est aussi l'une des raisons pourquoi. Et c'est pour ça qu'on est actuellement en période de pause. C'est des situations en général d'attente qui peuvent un peu. Bon, on n'est jamais vraiment quitter le cortège, vous pouvez éventuellement le faire.
Nuit debout, hein, les nuits deboutistes sont ils sont en général situés vers la tête de cortège. Juste là, juste ici. Fait annuler 9 interdictions. Annulé, c'est une information qui vient de parvenir à l'instant. Ah, il y en a plein qui n'ont pas galéré pour entrer. Je fais des lives très réguliers. Hein. L'idée c'est de pouvoir vous montrer les temps forts. Je suis pas là pour l'instant pas de. Et l'arrivée des derniers manifestants, vous avez à peu près manifestants et les dernières personnes du cortège. Il y a eu quelques situations chaudes il y a quelques minutes. Situation chaude, il y a de cela une quinzaine de minutes maintenant. Qui est à nouveau en train d'avancer. Bon, au moment où on se parle, il n'y a pas de nouveaux incidents. Le cortège actuellement, mais ça reste. Ça va éventuellement chauffer à tout moment. Et là, vous avez un mouvement de foule. Attendez, ça. Vous avez une manif. Pardon. En manifestation sauvage et qui est en train de partir. Comment? De l'eau. Alors. Un cortège qui est en train de.
voiture. Particulier, c'est que depuis le début de la manifestation, eh bien les toutes bloquées. Toutes les rues qui permettaient de quitter le Salut. Des gaz lacrymogènes qui viennent d'être répliqués. Qui semblent être bloqués par des forces en train de chauffer et voilà. Lacrymogène qui était en train d'arriver actuellement. Voilà, très épais, on va reculer parce que ah putain. Donc là les manifestants sont en train d'arriver vers nous. Regardez sur ces images. De cette situation un petit peu tendue parce qu'il y a quelques personnes qui voulaient rentrer. Avorté parce que au fond de cette rue des gaz lacrymogènes extrêmement nourris. Du parcours initial du cortège. Assez chaude, hein, on va le dire. À Paris. Quelques incidents réguliers avec les forces de l'ordre. Là vous voyez, vous avez un de bois, une chaise de café semble-t-il.
C'était pardon. Donc les manifestants, je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ont essayé de partir, se sont mis en cordon au bout de la rue et qui ont voilà, c'est en train de devenir extrêmement chaud. Ah, mais si vous voulez suivre la situation en direct, en tout cas avec le son et la meilleure qualité. Voilà, vous avez un feu de poubelle ici. Les réseaux sociaux. Je vois très nombreux. Oh! Putain, mais c'est pas possible. Je peux parler? Ok, pas de soucis. C'est parce qu'en fait, je viens de me prendre un coup de bouclier là dans... C'est Mermet, enfin c'est pour la radio de Daniel Mermet en fait. D'accord, bah enchanté. Ouais, pareil. On a un gros coup de bouclier de la part de CRS dans le dos. Failli tomber, hein. Voilà, ils sont arrivés dans le dos, ils préviennent pas, ils bousculent tout. T'as vu ça Ah ouais, c'est pire qu'avant. Hein. Enfin, C'est pire. ouais. Donc là, on est à Ponx. La rue Campagne Première qui a été justement le lieu utilisé pour essayer de partir en manifestation sauvage, mais ça... assez chaud. Vous pouvez voir, vous avez des qui sont eh bien ce qui sert pour un usage de nuage de lacrymo et
par les forces de l'ordre. Et oui, les journalistes que c'est extrêmement et ouais, ce brouillard hein, vraiment de mais régulièrement voilà, il y a beaucoup de des petites cheats et du coup vous mettez ça dans les extrêmement important qui permet de soigner les quelques personnes qui ont été parce qu'il n'y a rien de grave sur les images que je vous montre qui peuvent faire très mal. Et bien il y a des médics, il faut le dire, qui sont là pour apporter leur secours, le premier secours. Qui font un travail remarquable hein, sur le terrain. Merci. Merci à vous, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et pour ceux qui ne sont pas news, actualité culturelle, sportive, bref, on suit cela ensemble. Très brièvement, comme ça si ça coupe, eh bien vous avez à vous abonner, @REMYBUISINE. C'est le complément de ce que je peux faire sur Periscope, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à vous. Voilà, la parenthèse est faite. Les forces de l'ordre qui sont toujours sur le côté. Sauvage avorté dans cette rue que les manifestants aient pu partir parce que vous voyez. Ah oui, j'ai pris un coup de bouclier dans le dos assez violemment, j'ai failli. Je suis jeune, j'ai 25 ans, mais si j'en avais peut-être ils ont chargé sur tout ce qui bouge et ceux de la préfecture de police et ceux des syndicats. C'était pour moi le coup de bouclier, oui, il était pour moi. Hein. Vers lui, il a poussé vers moi. Hein. Regardez, des images hautement symboliques.
Et si un jour j'ai la possibilité de pouvoir le faire, de toute façon. J'espère que je pourrai compter sur vous pour me suivre. Donc là on avance avec le cortège, temps un petit peu plus Raspail, en plein cœur de Paris. On est complet sur toute la situation, mais c'est très violent, hein, certaines phases. En train, regardez. Depuis l'intérieur de cette maison de retraite. Ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre le maximum de recul par rapport à... Faites attention bien sûr de bien prendre du recul. Nuit à chaque fois, ça m'étonnerait, hein. Parce que le but pour l'instant, moi, il y a des personnes qui évoquent le fait qu'elle pourrait être annulée, mais rapport à demain. Et là, c'est en train de chauffer à nouveau. Épais bout. Pendant tout ça va, et puis c'est compliqué en fait de savoir ce qui va se passer. Et faire un bon boulot de journaliste. Il y a des journalistes qui font très bien leur boulot. À l'image de la profession en global, mais on va s'approcher un peu, bien sûr, on va prendre des... Je vais partir vers Marseille maintenant. Salut Aurore. J'ai vers Rochereau. Le cortège qui arrive tout doucement. On a entendu quelques petites... Non, RT. En France. Et là, c'est en train de chauffer. Il y a des
Et les projectiles sont lancés sur le service d'ordre. En retraite, les CRS sont là mais ils ne sont pas sont les à nouveau des gaz lacrymogènes qui viennent d'être sur d'Enfer Rochereau. La gare de d'Enfer Rochereau est juste oui, le coup de bouclier n'est pas cool, ça va me faire Salut Rémi. Et les autres pancartes? Ça va? Très présent dans les mouvements sociaux. De venir à la manifestation qui a été levée, hein, le journaliste qui est présent dans l'autre pancarte. 49.3 est égal honte. À toi Valls, PS de national en première lecture. Merci. Du social. Selon ma connaissance, qui avait été prononcée. Et je parlais de toi justement. On parlait des intérêts. Ça va? Ça va, merci. Bim, je savais pas, promis. C'est sympa et c'est surprenant. C'est vrai que depuis 2 jours, il y a beaucoup. Ouais, donc Noman qui est actuellement en train de répondre aux questions. Une interdiction de manifester. J'étais un peu perturbé pour rentrer dans le cortège. Merci. Vous avez un casque qui vous prête pour cible après? Ou alors tu t'habilles en street. Vous êtes identifiable, c'est compliqué derrière. En fait, hier soir, par votre presse, il a pu chez ma mère. Noman? Oui. On est en direct sur Periscope, je sais pas si t'as quelques... Souci. Donc vous voyez à l'image... fait une banderole de soutien pour Noman.
ce matin, donc j'ai reçu l'interdiction samedi soir. Elle a été relevée ce matin au tribunal. En m'interdisant certaines rues, et donc aujourd'hui je suis libre d'aller venir et je suis libre. Les services de renseignement français ne savent pas que je suis journaliste, alors je le fais depuis plusieurs années. Quand on arrive chez quelqu'un, en tout cas chez les parents de quelqu'un en pleine nuit pour lui remettre pas. Pour toi, tes images, elles dérangent, c'est ça, les forces de l'ordre? Comme tu as pu le constater, comme tu peux le voir sur le terrain, les périscopeurs et les photoreporters indépendants qui prennent ces risques-là. Cap, c'est Les boucliers tout à l'heure aussi. Les boucliers, moi aussi j'ai été J'en ai eu un bousculé, tout à là, l'heure. je me suis évidemment que c'est hyper grave et j'espère que de par l'erreur qu'ils viennent de reconnaître, clairement les policiers quand je suis arrivé dans le dispositif. Et ils m'ont emmené physiquement, ils m'ont pris par le bras pour m'emmener entre deux camions. Et que voilà, j'ai compris à ce moment-là que T'as eu un traitement particulier, quoi. c'est dans les médias et au final la préfecture donne en m'empêchant de venir sur le terrain. Tes photos Page Facebook notamment. T'as un site internet, je crois, c'est ça? J'ai un site internet www.noman.fr. Merci, bon courage mec. Merci à toi. Merci. Voilà donc il a été interdit de manifester alors qu'il a une carte de journaliste. Ces photos, eh bien, fait partie des personnes sur le terrain qui essayent de manifester. Il y a eu un recours en urgence qui a été fait. Salut. Et donc son pouvoir venir dans le cortège, mais finalement il est bien là. D'expression, eh bien, que chaque personne en toute liberté. Oui, actuellement on est en train de faire un tour de la calme. On a eu l'utilisation de gaz lacrymogène. Actuellement, eh bien, la situation est calmée et au moment où ça se calme, ça repart. C'est un calme qui est très précaire, hein, vous voyez. Et après, on se
Donc là, un nuage important de lacrymo qui est en train. C'est encore des lacrymos. Nuage de lacrymos. Pas eu de... C'est la personne qui est juste à droite qui a eu quelques... Et donc épais brouillard. Alors voilà, il n'y a pas eu... Un brouillard, le brouillard de lacrymo prend énormément. Dispersé, eh bien, il est en train de travailler, on va le laisser travailler. L'endroit où vous vous trouvez, c'est génial parce que eh bien, les lacrymos viennent. Les personnes, mais là, le léger vent qui est sur la place. Ah, la gazeuse qui est en train d'être utilisée. Le cortège avance. Le son monte. Allez. Allez. Voilà, c'est en train de chauffer un petit peu. Là, il y a des manifestants qui veulent éventuellement passer derrière le cordon de CRS, qui veulent s'engouffrer avec la voiture.